Il n'y a pas de modèle de socialisme. Le socialisme est une conception scientifique de la vie, organisée à partir des valeurs historiques, sociales, économiques et matérielles de la société. Sur la base de la démocratie réelle, de l'égalité des citoyens. La science est impersonnelle. Pour admettre qu'il existe deux socialismes, un socialisme russe et un socialisme chinois, il faudrait admettre qu'il y a la mathématique française, la mathématique chinoise ainsi que la mathématique russe. Pour nous, il n'y a pas deux modèles de socialisme. Le socialisme, je le répète, est une conception de la vie et l'organisation de chaque pays tient nécessairement compte des réalités de ce pays. Les démarches à partir de la conception ont un caractère spécifique, car il s'agit de ce pays-là, de cette économie-là, de cette culture-là. Par conséquent, les démarches qui empruntent les formes d'organisation à partir des réalités d'un pays ne sauraient indiquer la nature du socialisme comme une nature multiple. Il y a un seul socialisme. Le socialisme en France, aux États-Unis, en Chine, en Union soviétique, à Cuba, en Guinée, en Haïti, c'est une conception scientifique de la vie, acceptée par les peuples de ces pays et traduite par des démarches spécifiques, lesquelles sont nécessairement liées aux conditions de vie de chacun de ces pays. Nous n'avons pas de préférence à faire quant à la forme. Les hommes s'habillent, mais pas de la même manière. Il y a une mode guinéenne, une mode française, une mode arabe, tout aussi bien une mode haïtienne. Mais tous ces hommes utilisent l'habit. Ils ont décidé de ne pas vivre nus. Ceux qui ont opté pour le socialisme ont également décidé de ne pas accepter la vie capitaliste, celle qui fonde l'exploitation de l'homme par l'homme, celle qui est introduite dans les rapports sociaux, dans les rapports économiques au sein d'une société. Et entre les sociétés, un antagonisme de classe. Le socialisme en Haïti résulte de la révolution haïtienne et nous parlons peu de socialisme en Haïti et davantage de la révolution car c'est la révolution qui engendre le socialisme et le dépasse, car le socialisme ne sera pas forcément le stade suprême du développement historique des sociétés. Nous sommes pour la révolution, une révolution permanente, globale, totale. Et c'est pourquoi, tous les jours, nous parlons de la radicalisation de la révolution, de l'approfondissement de l'action révolutionnaire dans tous les domaines. Une fois de plus, nos options sont faites à partir des intérêts historiques de notre peuple et elles se traduisent à travers les conditions spécifiques de notre peuple. Ces options faites par le peuple haïtien peuvent être de même nature que les options faites par d'autres peuples. Mais les démarches ont un caractère spécifique et c'est pourquoi la responsabilité de chaque société se mesure
au degré d'indépendance idéologique, politique et d'action pratique dans la traduction de ces idéaux. Nous ne copierons jamais les modèles d'un pays, mais cependant, sachant qu'il existe des foyers révolutionnaires et que la révolution est une, tout comme l'impérialisme est un. Nous œuvrons constamment à l'unité des forces révolutionnaires dans le monde. Nous nous inspirons des résultats de l'action révolutionnaire des différents pays pour tirer de ces expériences vécues ailleurs. Tout d'abord, pouvant s'adapter aux conditions spécifiques de notre pays pour servir au perfectionnement de nos démarches. Nous avons une conception, c'est la révolution, c'est la propriété, c'est la propriété de tous les peuples et que tous, blancs et noirs, quelle que soit la nationalité, ont le devoir dans le domaine de l'idéologie de quelque chose à l'humanité. C'est ça le socialisme pour nous.